Nous sommes donc avec Jean-Denis Bachot, le responsable pour l'Europe de l'Ouest de Fidelity International, ici depuis ce salon Patrimonia édition 2024. Jean-Denis Bachot, bonjour. Bonjour Grégoire. Avant de devenir responsable pour l'Europe de l'Ouest de Fidelity International, ça date d'il y a quelques semaines à peine, je crois, Jean-Denis, vous avez été très longtemps le responsable de Fidelity pour la France, qui vient de marquer ses 30 ans, qui vient de célébrer ses 30 ans de présence sur le territoire français. Vous avez accompagné une bonne partie de ces 30 ans, Jean-Denis. Qu'est-ce qui a changé entre votre arrivée au départ et le 30e anniversaire de Fidelity en France? Beaucoup de choses forcément, parce que ça date de 1994. Donc à l'époque, on faisait partie d'une des plus grandes sociétés de gestion internationales à s'installer dans l'Hexagone. Donc c'était un peu une révolution, il faut bien le reconnaître. Et puis on s'est installé sérieusement parce que quelques années plus tard, on a obtenu notre agrément auprès de notre autorité de tutelle, l'AMF, et on est devenu une société de gestion à part entière. Société de gestion que nous avons conservée et qui continue de croître aujourd'hui. Donc effectivement, les évolutions, elles ont été importantes, mais je dirais il y a à la fois une rupture et à la fois une forme de continuation. La continuation, c'est le service auprès des clients, l'accompagnement qui est nécessaire, toujours, cette forme d'éducation auprès de nos différents segments de clientèle, parce que le domaine financier est un domaine relativement complexe sur lequel on se doit d'être clair et de bien les accompagner. Donc je dirais qu'il y a une forme de continuité là-dedans et une forme de rupture aussi dans les solutions financières à apporter, où pour moi aujourd'hui, on cherche peut-être un peu moins à s'exposer à une classe d'actifs qu'à proposer des solutions financières, une sorte de package qui répondent à un besoin spécifique. Et qui correspondent à des objectifs de vie aussi. Exactement. Pour les gens et pour le client final. À ce titre-là, comment vous regardez le marché de l'épargne aujourd'hui en France, Jean-Denis, et où est-ce que vous voyez des enjeux spécifiques? Je veux parler notamment de l'enjeu autour de l'épargne salariale, de l'épargne retraite, qui sont évidemment des sujets brûlants, on va le dire aujourd'hui, et qui sont des marchés peut-être intéressants à adresser quand on est fournisseur de solutions financières. Bon, pour répondre à ce point-là, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, l'épargne financière, ça représente quand même 6 000 milliards aujourd'hui à peu près en France, avec une grosse proportion qui est toujours en actifs à très faible risque. On pense évidemment aux solutions financières fonds euros, mais également aux produits monétaires, etc. Alors certes, on a des taux d'intérêt qui sont un petit peu plus attractifs, mais disons qu'il y a cet équilibre aujourd'hui qui est toujours à revoir, où on doit aller sur une épargne un peu plus longue. Ouais. Et ça me permet de rebondir sur le point intéressant de l'épargne salariale et de l'épargne retraite globalement, où je pense que c'est un des grands défis de notre société aujourd'hui. C'est passionnant pour nous, gérants d'actifs, pour Fidelity en particulier. Parce que je le dis toujours, Fidelity aux États-Unis, c'est un des grands acteurs de ce sujet-là, au travers du 401K qui est l'épargne retraite, l'épargne retraite collective, l'équivalent de notre père collectif aujourd'hui, et sur lequel Fidelity a quasiment un tiers du marché. Et donc c'est quelque chose qui nous touche, et sur quelque chose, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a beaucoup de travail pour accompagner les particuliers, à la fois en retraite individuelle, mais aussi les entreprises en retraite collective. En discutant avec les spécialistes de l'épargne salariale, en l'occurrence, un point qui m'a ouvert les yeux, c'est que pour beaucoup de Français, c'est souvent le premier contact et peut-être même le seul contact qu'ils auront avec la logique d'épargne financière, d'investissement de long terme, de préparation à des objectifs de vie qui peuvent être la retraite ou autre. Je n'avais pas pris conscience de ça en fait, Jean-Denis. C'est vrai, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos voisins aux États-Unis. Ouais. Dans cette forme de décomplexer en fait cette approche et de la rendre un peu plus lisible, un peu plus simple, aussi au travers d'outils digitaux aujourd'hui, d'accompagnement, de formation, d'éducation. C'est un énorme sujet aujourd'hui. Et voilà, collectivement, chez Patrimonia, beaucoup de nos concurrents également travaillent ce sujet-là, et c'est une bonne chose. Mais comment on adresse ce marché? C'est quoi les grands critères, les grands facteurs clés pour vous pour répondre à la demande des entreprises, et derrière les entreprises, les salariés des entreprises, ils ont la même demande que tout le monde? C'est des demandes différentes? C'est des demandes différentes. Je dirais... D'abord, il y a la retraite individuelle. Et ici, c'est le sujet de la retraite individuelle auprès de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine, parce que le PER est quand même une très belle réussite. Et au travers de solutions telles que ce qu'on propose chez Fidelity, les solutions de fonds à horizon, de fonds target, qui fonctionnent extrêmement bien, parce que c'est simple, c'est lisible et c'est packagé.
En fait, ce sont des solutions et on a repris le concept aux États-Unis. Hein. On a inventé ce concept-là aux États-Unis. Vous savez, quand vous partez à la retraite, vous avez une date de maturité et on gère vos actifs de façon optimale jusqu'à cette maturité en ayant une approche dégressive du risque au fil du temps. Et en fait, ce genre de solution dans le cadre de la retraite individuelle, elle sera peut-être un petit peu différente de ce qu'on peut revoir dans la retraite collective ou pour les entreprises, on sera sur des approches plus de fonds diversifiés, sous des formats FCPE dans le cadre de l'épargne salariale, etc. Donc, les solutions sont un peu différentes, mais la finalité est la même. Il y a un autre sujet alors qui vous anime en ce moment chez Fidelity International. Vous êtes une maison de stock picker. Vous mettez en avant toujours l'analyse fondamentale, vos équipes d'analystes qui sont partout dans le monde et qui font de la remontée de terrain depuis le bilan des entreprises. Et dans le même temps, vous êtes aussi promoteur de ce qu'on appelle les ETF actifs aujourd'hui, Jean-Denis Bachot. Comment est-ce qu'on vient du monde du stock picking, de l'analyse fondamentale? Comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui également promoteur d'instruments qui viennent quand même de la gestion passive, même si on appelle ça aujourd'hui des ETF actifs. Il faut peut-être d'ailleurs un peu caractériser ce que sont ces produits d'ailleurs. Il n'y a rien d'antinomique là-dedans, mais effectivement, je suis d'accord Grégoire, ça demande une petite explication. Alors, de façon extrêmement simple, notre définition des ETF actifs, car il y en a plusieurs sur le marché. Notre définition des ETF actifs aujourd'hui chez Fidelity, c'est effectivement, comme vous le disiez, de s'appuyer sur ce qui fait notre ADN, c'est-à-dire cet ADN de recherche, de sélection de valeurs, de sélection d'entreprises qui vont former un portefeuille, mais où on va réduire le risque au travers d'une tracking error plus faible. Et ça, aujourd'hui, c'est une demande de beaucoup de nos clients. C'est une demande de nos clients d'avoir une approche où on s'appuie sur de la gestion active, mais on va prendre un niveau de risque relativement faible avec des tracking errors d'environ 2 points maximum, de manière à pouvoir créer de l'alpha au-dessus du benchmark de façon régulière sans prendre des risques factoriels trop importants. En gros, c'est des gestions qui sont des gestions systématiques et c'est effectivement dans une enveloppe ETF. Et en fait, pourquoi est-ce que ça paraît un peu antinomique? C'est parce que les gens voient l'ETF comme un véhicule purement passif. C'est vrai, c'est aujourd'hui la grande majorité des actifs. Mais il y a aujourd'hui un développement très fort qu'on a vu aux États-Unis et qui commence à se développer en France et en Europe globalement, de ces ETF à plus faible tracking error qui permettent à beaucoup d'investisseurs d'avoir des approches core satellites. C'est pour une nouvelle clientèle? C'est une prolongation de la gestion ou un complément à de la gestion active traditionnelle? Ou est-ce que ça vient remplacer une partie de la gestion active demain en tout cas? Les deux, mon général. Je pense que ça vient remplacer une partie de la gestion active pour une raison simple, c'est que de la gestion passive. Pour une raison simple, parce que il y a à la fois des composantes ESG qu'on arrive à intégrer et qui répondent à des problématiques ESG pour beaucoup de nos investisseurs. Donc ça permet de ticker la box ESG. Il y a un autre élément où les prix sont beaucoup plus faibles de la gestion active traditionnelle parce que le niveau de risque est plus faible, la tracking error est plus faible et du coup par rapport à de la gestion pure passive c'est un peu plus cher mais pas si cher que ça au regard de l'alpha créé et donc ça prend un peu de place sur la gestion passive et ça prend de la place aussi sur la gestion active pour deux raisons principales. D'abord parce que la gestion active dans certains cas a pu un peu décevoir et il y a pas mal de clients qui peuvent se dire j'ai envie de réduire ma partie core de mon portefeuille en allant sur ces véhicules-là et ma partie satellite, là je vais y aller plus franchement avec des solutions plus gestion active. Donc ça permet aussi de rebalancer un peu des portefeuilles, à la fois, donc je disais, sur la partie passive, mais aussi sur la gestion active à plus faible tracking error. Merci beaucoup Jean-Denis. Merci d'être venu nous voir pour ce salon patrimonial. Jean-Denis Bachot, le responsable pour l'Europe de l'Ouest de Fidelity International.